La célébration dont il est question dans ce texte est présentée comme étant douce, harmonieuse et subtile. L'auteur évoque une expérience de simplicité, de fête et de danse dans un chant qui a conduit à une vie de plus en plus naturelle, facile et lumineuse. Il reconnaît que cela peut sembler paradoxal, car atteindre la lumière peut sembler difficile au début, mais en réalité, c'est notre propre complexité qui complique les choses. La tradition enseigne depuis des milliers d'années l'idée d'une vie d'harmonie et de lumière, mais cela doit être réalisé dans la vie concrète, pas seulement dans des croyances ou des abstractions. Les êtres qui sont dans la lumière sont généreux et œuvrent pour la communauté, pour bâtir un monde pour les autres. Cette synthèse aborde le thème de la nature animale de l'être humain et de sa capacité à évoluer vers un nouvel état de conscience. L'auteur affirme que l'homme vit comme un animal, sous l'influence de ses instincts et de ses passions, sans être maître de son destin. Il est conditionné par son appartenance à des groupes sociaux et religieux qui dirigent sa pensée. Cependant, l'auteur soutient que l'homme peut atteindre un état de conscience supérieur en incarnant la lumière et les vertus, et en laissant son âme guider sa vie. Cette transformation intégrale de l'être est décrite comme une ancienne science de la tradition de la lumière, qui peut être atteinte à travers l'école des mystères. Les personnes prêtes à entreprendre ce chemin peuvent ainsi évoluer vers un nouvel état de conscience et contribuer à la création d'un nouveau monde. Ce passage traite de l'évolution personnelle et spirituelle de l'être humain. Il décrit comment cette évolution peut se faire de manière graduelle, en construisant progressivement de nouveaux corps ou en tissant des liens avec des mondes plus subtils. Cette évolution permet de se libérer de mondes liés à la mortalité pour se construire un corps et un monde supérieur. Cette éducation qui émerge aujourd'hui est en train de révolutionner notre façon de vivre et peut conduire à une nouvelle humanité et à un nouveau monde. L'auteur fait référence à des traditions, des courants et des personnalités qui ont porté un savoir et une connaissance, mais qui n'ont pas réussi à le conduire jusqu'au bout. L'auteur souligne également l'importance de se libérer de la philosophie occidentale, qui a détruit les hommes, les femmes, les animaux, les plantes et la terre. Enfin, il est question de l'alliance avec un monde supérieur, qui nécessite de reconstruire en soi tous les sens et organes qui permettent de se connecter à une intelligence supérieure. Ce texte est une réflexion sur la nécessité de transmettre les connaissances aux générations futures et sur l'importance de bâtir un monde nouveau. Le narrateur évoque la transmission de la tradition à travers les âges et l'importance de réaliser des œuvres pour faire apparaître un monde nouveau. Il encourage les auditeurs à être des bâtisseurs, de constructeurs et à faire apparaître des villages, des archanges et des communautés tout autour de l'école des mystères. Il rappelle que la nation essénienne a été guidée par des anges depuis le début, mais qu'aujourd'hui il appartient à chacun de bâtir cette œuvre. Il conclut en encourageant les auditeurs à être actifs, à faire des œuvres et à faire apparaître la nation essénienne. Dans ce discours, l'orateur souligne l'importance de la transmission des enseignements de la tradition ésotérique aux générations futures. Il affirme que ceux qui travaillent sur ce chemin sont les pionniers de la transmission de cette tradition à travers les âges. Il encourage les auditeurs à devenir des bâtisseurs et des constructeurs, à réaliser des œuvres et à faire apparaître un monde. Il souligne l'importance des anciens qui ont ouvert le chemin et ont créé la nation essénienne, ainsi que la nécessité pour les nouvelles générations de continuer à bâtir cette œuvre. L'orateur cite l'exemple de la création du chemin des 6 lunes.